Bonjour Michael. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans votre loge du Vinci pour ce concert ce soir, l'Héritage Goldman. Comment est né ce projet, l'Héritage Goldman? Alors, le projet est né de la petite tête d'Eric Benzi, qui a une tête remplie d'idées. Et donc, il a eu cette idée. Et donc, au départ, c'était un projet d'album. Et il a fait l'enregistrement des artistes avec des arrangements, des nouveaux arrangements sur le premier album qui était Gospel. Et en fait, moi, je suis rentré dedans un peu par défaut, parce que Eric avait souhaité faire chanter Je te donne par Marina Kaye, qui, elle, chante surtout en anglais. Et elle a dit non, elle a voulu enregistrer Patois. Donc, du coup, elle l'a fait en français, ce qui est très rare. Mais Eric n'avait plus personne pour Je te donne. Et à l'occasion de l'enregistrement de Mary Cooper, dans mon studio, il m'a demandé si je voulais bien chanter Je te donne. Et voilà. Et donc j'ai dit oui. Et ensuite, si je voulais bien faire l'Olympia, j'ai dit oui. Et ensuite, les places sont parties tellement rapidement pour l'Olympia qu'on a rajouté un dôme de Paris. Et ensuite une tournée. Et maintenant, la tournée va durer jusqu'à fin 2024. Et elle a démarré l'année dernière, c'est ça? Elle a démarré il y a 1 an, exactement. Ouais. Et alors, est-ce que c'est pas trop délicat, finalement, d'interpréter les chansons de votre ami de toujours et votre complice sans sa présence? En fait, les chansons ont pris leur place. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu quasiment des standards. Et on les traite comme ça, c'est-à-dire que on reprend les chansons de Jean-Jacques, mais on les fait différemment. Comme si on reprenait un standard de jazz ou de classique. Voilà, c'est qu'un chef d'orchestre, quand il refait un œuvre classique ou un chef d'orchestre de jazz, il l'interprète différemment. Donc on essaie de faire comme ça, et surtout c'est très important que les jeunes artistes qui sont sur scène puissent le faire en gardant leur identité. Alors, c'est là où Eric a réussi à trouver le bon biais, c'est-à-dire que les interprètes interprètent en gardant leur identité tout en respectant la chanson d'origine. Donc, c'était pas évident au départ, mais je crois que c'est assez réussi. Et Jean-Jacques, il est venu vous voir? Non, pas ce que je sache. Je pense que s'il viendra, il me dirait. Mais pour le moment, non, il n'est pas venu, mais bon, il lui reste encore 1 an et demi, donc il a le temps. Je comprends. Et alors, que signifie pour vous le mot héritage finalement? Parce que ça a un sens. Alors, le sens, c'est Jean-Jacques nous a légué ses chansons et on essaie de les refaire vivre autrement. Et je sais que Jean-Jacques, il aime bien que les chansons, une fois qu'ils sont lâchées dans la nature, qu'ils puissent revivre. Ça lui appartient plus en fait. Voilà, moi je me rappelle le jour où on a entendu Patois par Mel Groove, on a tous craqué, on a trouvé ça génial. Et donc je sais que si c'est réussi, il va dire ok. En plus, sur le premier album, il l'a dit, il a laissé un petit mot en disant ce qu'il pense, que je ne sais pas par cœur, donc j'invite les gens à le lire. Voilà, donc il a fait un petit mot sympa en disant qu'il aimait bien. Donc. Moi, ça me donne l'idée de la transmission aussi, puisque vous parliez des jeunes artistes, ce partage, cette transmission, c'est ça un petit peu aussi? Il se trouve que sur scène, il y a 3 générations qui ont tous été touchées par les chansons de Jean-Jacques, et dans la salle, il y a 4 générations. Parce qu'il y a les gens qui venaient nous voir au début des années 80, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Ah oui. Nous, on a régulièrement des enfants de 10, 11, 12 ans, et ils connaissent toutes les chansons par cœur. Est-ce que c'est parce qu'il y avait eu l'album qui avait été repris aussi par la jeune génération? Je ne pense pas. Je pense vraiment que avec l'avènement du CD, la musique est rentrée chez les gens. Avant, ça coûtait cher. Avec les vinyles, il fallait une chaîne stéréo, avec une platine, etc.
c'était compliqué. Le CD est arrivé, on pouvait mettre le CD dans un manche-disque dans la cuisine et écouter la musique. Et ça a permis à beaucoup d'artistes de rentrer chez les gens, parce qu'il n'y a pas que Jean-Jacques, il y a Francis Cabrel, il y a Téléphone, il y a un tas de groupes qui sont arrivés à cette époque-là et qui sont restés dans les familles, c'est-à-dire que les enfants ont écouté avec les parents, les petits-enfants ont écouté aussi, et c'est resté quelque chose qu'on met régulièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le streaming, maintenant tout le monde a un petit boîte haut-parleur dans leur maison, et quand les gens arrivent, ils mettent la musique qu'ils aiment. Donc, la musique, elle est restée. Par le chanteur. Le chanteur, il chante plus sur scène, mais sa musique est restée. Et nous, on le vit comme ça, on vit comme si on a tous commencé par faire des reprises. Et donc là, on le refait. Et avec tellement de plaisir que je crois que le public aussi prend autant de plaisir que nous. C'est super partagé, donc c'est génial. Vous aimez de toute façon cette ambiance de partage. C'est un peu le cœur de la musique, finalement, c'est un langage universel, non? La musique, si on le met sur scène, c'est pour la partager. C'est ça. C'est pas, on monte pas sur scène pour montrer ce qu'on sait faire. On sait ce qu'on sait faire. On monte sur scène pour faire un beau spectacle et le partager avec les gens et surtout leur laisser de la place pour la partager avec nous. Et vous êtes très généreux parce que vous avez, depuis des années, vous participez au Resto du Cœur et puis à d'autres causes. C'est vraiment inné chez vous, cette générosité? Non, c'est-à-dire que c'est pas par générosité, c'est par nécessité. C'est-à-dire que sinon on ne fait pas, qui va le faire? C'est surtout ça, c'est que quand Coluche est décédé, il a fallu que quelqu'un reprenne le flambeau, sinon ça allait disparaître. Et c'est Véronique avec Jean-Jacques qui ont dit on ne peut pas arrêter là. Mais on ne pensait pas le faire pendant plus de 30 ans. Et cette année, c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans le besoin. Et même que ça, je pense que c'est vraiment une des premières fois où on a du mal à boucler. C'est dramatique cette année. Mais on va mettre les bouchées doubles. Pour moi, je ne fais plus les enfoirés, mais j'ai fait toujours des choses pour les Restos du Cœur en dehors des enfoirés. J'ai arrêté les enfoirés parce que c'est trop fatigant. Je suis passé l'âge. Et au niveau de la musique, elle est au cœur de votre vie, j'ai l'impression que c'est dans votre quotidien. Elle représente quoi pour vous, la musique? S'il n'y a pas de musique, la vie serait triste. Et elle est comique aussi, c'est nécessaire aussi, c'est-à-dire que... mais ça fait partie des moments de détente, la musique nous enveloppe un petit peu, c'est-à-dire que même si on n'est pas bien, si on est triste, on trouvera toujours une chanson pour nous réconforter. Et cette créativité, elle se manifeste chez vous dans d'autres domaines? Je ne sais pas, la peinture, la cuisine. La cuisine, bien sûr. Vous cuisinez? C'est pour ça que j'ai fait l'émission Confiture. La première que j'ai fait avec Magali Ripoll. Et, on l'embrasse. Et j'ai découvert, je connaissais déjà Magali parce qu'on avait fait des concerts ensemble avant. Et là, j'ai découvert la puissance de l'artiste. Elle est énorme, cette fille. Elle est, c'est une bombe atomique. Et donc, d'ailleurs, on va l'inviter à chanter avec nous. Vous cuisinez, vous préférez les plats salés, sucrés? Je suis plus salé que sucré. Je sais faire du sucré, mais j'en mange pas beaucoup, donc je m'attarde pas trop sur le sucré. Non, et j'aime bien aujourd'hui faire attention à l'environnement. Donc revenir en arrière sur les légumes de saison, des choses comme ça. Après, je suis très difficile, par exemple, sur les œufs.
Je ne mangerai, je fais toujours attention à ce qui est marqué sur un œuf. Je ne mettrai jamais du 3FR dans quoi que ce soit, même du 2. Pour moi, la limite, c'est du 1FR, du plein air. Mais si c'est bio, c'est mieux. Et pareil, pour la viande de bœuf, par exemple, si elle n'est pas maturée, je ne la mange pas. Donc je fais très très attention aux aliments. Aux aliments, aux vivants, finalement, au respect. C'est surtout que en mangeant sainement, on prolonge notre vie. Je suis totalement, comment dire, attristé par ce que je vois à la télé, c'est-à-dire que pendant les matchs de foot, par exemple, il n'y a que de la publicité pour la malbouffe. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, je crois qu'ils se trompent. C'est-à-dire que, effectivement, la malbouffe, c'est facile, c'est vite fait, on commande, et ça vient. Mais ça coûterait tellement moins cher si on le faisait soi-même. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est ce qu'on dit. On dit souvent, j'ai pas de temps, j'ai pas assez de temps. Bien sûr que si, on a le temps. Ça va faire 2 œufs à la coque, ça prend 5 minutes. Mais 2 œufs à la coque, avec un petit peu de beurre salé et du bon pain, c'est délicieux. Et c'est simple. Ouais, un plat de pâtes. Ouais. Et vous avez quel est le plat que vous faites le mieux et que vous aimez vraiment partager? J'essaie de tout faire le mieux de mon possible. Celui que je partage souvent, c'est la spécialité galloise, donc un gigot d'agneau à la menthe. Donc, la menthe n'est pas sucrée, c'est une épice. Et donc, la sauce à la menthe est épicée. Il est plutôt salé, il n'est pas sucré. La menthe, ça n'a jamais été sucré. Là, en revanche, c'est un plat qui nécessite quand même un peu de temps, parce que ça prend plusieurs heures de cuisson, non? Moi, je l'ai cuit à 5 heures à basse température, oui. Mais c'est comme ça, on a plus de sauce. C'est plus... Et je ne mets pas l'ail dans la viande. D'accord. Je laisse l'ail en chemise dans le plat. Revenons à cette créativité, à cette scène. C'est une façon aussi d'être en connexion avec votre âme d'enfant, avec ce petit Michael. Non. Non? Non, je regarde pas derrière moi. D'accord. Je regarde devant. Ouais. Après, en regardant devant, j'essaie de accepter certaines choses de la modernisation. Oui. Voilà, c'est ça le mot, modernisation. Mais en gardant un œil très critique sur tout ce qui concerne notre environnement et notre façon de vivre, je trouve. Mais, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus aller rouler en voiture électrique, parce que c'est déplacer le débat. Et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que, oui, on va rouler en ville en voiture électrique, c'est très bien, mais on déplace le problème. C'est-à-dire la fabrication des batteries et tout ça, c'est ailleurs. Et pour moi, c'est pas une solution. C'est déplacer le problème. Je comprends. Après, par contre, manger sainement, ne plus faire de l'élevage intensif, qui est un gros problème de pollution, revenir au bio pour qu'on ne cherche pas à produire à outrance, parce qu'on est en excédent de toute façon. Et ça, pour moi, c'est important. Moi, quand je vois l'arrosage agricole quand il pleut, ça me met hors de moi. Après, il y a d'autres choses. Par exemple, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'eau parce que la nappe phréatique descend et on exporte de l'eau. C'est pas normal. Mais on vit, à mon sens, dans un système qui tourne complètement à l'envers. Donc, il y a plein d'aberrations, plein de trucs qui sont en fait, il faut juste que les gens utilisent un minimum de bon sens. C'est ça. Et on vivra mieux. De bon sens, de discernement aussi. Voilà. Et que les technocrates arrêtent de nous dire des choses aberrantes. Par exemple, on nous dit qu'une voiture à 30 km/h, c'est dans le code de la route, consomme moins qu'à 50. C'est faux. Consomme plus. Mais c'est un technocrate qui a dit, oui, ça consomme moins d'électricité si c'est une voiture électrique. C'est tout. Restons positifs. Oui, non, mais je dis, un peu de bon sens, c'est ça. Un peu de conscience de comment on vit. Et est-ce que c'est pas mieux, même de demander aux enfants
de nous aider à faire la cuisine. Comme ça, ils apprendront à en faire plutôt que de passer leur temps devant un écran. Devant les tablettes, c'est ça. On revient toujours à ce partage, à cette transmission. Voilà. On est en train d'arriver à une espèce de non-communication, même au sein de la famille. On prend un bébé, on lui met devant un dessin animé sur un écran, on met un casque sur la tronche, comme ça on a la paix. Mais c'est pas vivre ça. Non, et puis c'est vrai que c'est les couper aussi du vivant, de la nature, de tout ce qui nous entoure finalement et qui fait la beauté de cette vie, la magie de la vie. C'est comme sur scène, il faut qu'il y ait un partage. Et cette partage, elle doit se passer aussi dans la vie de famille, dans la vie de tous les jours. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, la cantine était faite avec des légumes du jardin de l'école que nous, on apprenait les élèves à cultiver. Ça, c'était génial. Après, ça a disparu parce qu'il y a un technocrate qui est arrivé, il a dit « Oh, ça sert à rien, on n'a qu'à faire venir des pizzas. » Ouais. Alors moi, je conseille aux gens un truc. Quand vous achetez quelque chose, utilisez la carotte, le cœur. Et elle nous dit ce qu'il y a dans les produits et ce qu'il y a nocif ou non. Parce qu'il y a des choses, des fois c'est aberrant, c'est 0% de produits bons et que des trucs cancérigènes. Donc ça, quand vous faites vos courses, faites gaffe à ce que vous achetez. Donc vous prenez soin de vous à travers l'alimentation. Vous pratiquez le sport, la méditation, le yoga. J'ai pas besoin de méditation parce que ma méditation c'est la musique. Mais oui, ce matin, avant de venir ici, on était plusieurs à faire du sport. Surtout, il faut faire du cardio. Ouais. Parce que 2 heures sur scène, ça prend. Je vais avoir 72 ans. Donc il faut se tenir en forme pour tenir 2 heures sur scène. Et surtout pour pouvoir chanter, pour avoir le souffle, il faut faire du sport. Oui, j'essaye de faire 3 fois par semaine. C'est pas toujours évident. Et je fais du vélo quand j'ai le temps. Là, tourner on ne peut pas évidemment. Mais après, faire des petites balades en vélo, c'est bien. Surtout que j'ai eu un grave accident de ski il y a une dizaine d'années, donc je ne peux plus courir comme j'aurais aimé. J'arrive depuis peu de temps à recourir un peu. Mais c'est traumatisant pour le corps. Donc, il faut avoir des très très bonnes chaussures. Quel message pour rester positif par rapport à cette période de grande turbulence à tous les niveaux? Est-ce que vous auriez un message, un conseil à partager avec le public? Prenez le temps de bien vivre. Ça coûte pas cher. On peut même, pour ceux qui habitent à la campagne, il y en a de plus en plus de gens qui le font maintenant, produire ses propres légumes, ses propres fruits de saison. On peut même, par exemple, moi je me rappelle, ma grand-mère, le petit pois, à la fin de la saison, elle les séchait. Et on peut toujours les recuire. Les haricots, on peut les sécher et les recuire. Il suffit de les tremper dans l'eau. Et il y a un tas de légumes qu'on peut garder pour l'hiver. Les pommes de terre, si on les garde au frais dans le noir, ils ne germent pas. Mais il faut acheter des bons. Il faut acheter des bons produits. Une fois qu'on achète des bons produits qui se gardent, je pense qu'une chose qui est très très importante, c'est pas l'aspect visuel qui fait que c'est bon. Une tomate ne pousse pas pareil sur toutes les plants. Il y en a des grosses, des plus petites, il y en a qui sont un peu abîmées, c'est pas grave. Une fois qu'on les appelait, ils sont pareils. Et faites très très gaffe aux aliments qu'on achète. Par exemple, on tarde à interdire le sel nitrique, qui est très très mauvais pour la santé et qui est dans beaucoup de charcuterie. Donc, si un jambon n'est pas rose, c'est plutôt signe de qualité. Et puis essayer de soutenir peut-être les petits producteurs locaux, manger local du mieux qu'on peut, non? Mais je pense que les petits producteurs locaux, c'est un godsend. Je ne sais pas comment on dit en français, mais moi j'achète beaucoup de légumes à la ferme.
surtout les tomates, parce que les tomates, ils ont été cueillis frais le matin, mais mûrs. Oui. Il y a beaucoup de légumes qui mûrissent en chambre froide, donc ils n'ont aucun goût. C'est une catastrophe. C'est terrible. Bon, il y a ça, et en plus, on n'est pas obligé d'acheter du bio chez les petits producteurs, parce qu'ils ne peuvent pas faire du bio. Exactement. Ils ne peuvent faire que du raisonné, parce que les agriculteurs autour, eux, ne font pas de bio. C'est ça. Mais à partir du moment qu'ils ne sont pas traités avec des produits nocifs et qu'ils sont cueillis mûrs, c'est un gage de qualité. Et pour conclure, si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? Je ne sais pas vraiment, mais peut-être atténuer un petit peu la violence qui nous entoure en ce moment, parce que c'est de pire en pire. Si vous avez envie de taper et d'être agressif, va jouer au rugby. Dépensez-vous dans le sport. Ouais. Merci beaucoup, Michael. Je vous souhaite un bon concert ce soir. On va pas... Ah, cet après-midi. Cet après-midi, Oui. 17h. Voilà. 17h. Merci beaucoup. Merci.